Claire, est-ce qu'on peut en parler ce soir? Lâchez-la, là, reste là. Voilà, on reste tranquille. Il est très encombré. Je lui ai prescrit des séances de kiné respiratoire. Il les a faites? Seulement 2. L'ascenseur est en panne. Le kiné ne veut plus monter les 8 étages. Bon, je vais vous laisser le numéro d'un kiné. Vous appellerez de ma part. Mais vite, hein. Docteur. Je te rappelle. Oui, ici Torossian pour le centre Jean Jaurès. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur son état? Femme 50 ans, forte douleur thoracique, sueur, aucun malaise cardiaque connu. Et part-toi, il faut que tu repars. Allez, le mec. Tire pas blanc, cousin. Ça fait une demi-heure que j'ai appelé pour ma femme. Au 103 rue Jean Jaurès. 103 rue Jean Jaurès. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je suis là. Tiens le coup, regarde-moi. Tu veux un verre d'eau? Je vais te chercher un verre d'eau avec du sucre dedans, non? Regarde-moi, le médecin arrive, tu tiens le coup, mon amour. Regarde-moi, Sylvie, regarde-moi. Sylvie. Reste. Non, tu restes. Reste là, reste. Respire.
Je sais rien. Et je veux pas d'ennuis. Des ennuis? Et des ennuis avec qui? Je veux pas d'ennuis, je vous dis. Je vois rien, j'entends rien. C'est comme ça ici. Bon, et alors si personne n'a les couilles de témoigner, on fait quoi? Les couilles, elles me servent à travailler et à nourrir ma famille. Pas à me faire dérouiller devant ma femme et mes gosses comme le gardien de la tour d'à côté le mois dernier. Vous pouvez témoigner sous X? Non, j'ai du travail, c'est... C'est bon, ça va là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la deuxième fois ce matin. Et alors? T'es pressé? Tu prends un train? Non, j'ai l'école. J'imagine que toi non plus, t'as rien vu, t'as rien entendu l'autre soir. De quoi vous parlez? Tout le monde est là. Le SAMU, SOS médecin. Le président de l'association des médecins urgentistes m'a dit que l'attendait à la grosse ferme. De la part du maire de gauche. Évidemment. La pause vient plus. L'EDF veut plus intervenir. Et on fait quoi, nous? On baisse les bras? On abandonne une population déjà abandonnée par tout le monde parce qu'il y a 10 excités qui ont foutu le bordel? Il n'est pas question de les abandonner. C'est la 7e agression cette année. On peut plus exercer dans ces conditions. Nos médecins interviennent la peur au ventre. Alors en accord avec la SUM et SOS médecins, nous songeons à déposer un préavis de grève avec un service minimum assuré. Les urgentistes ne s'alignent pas? Pas encore. Bon, la tension va redescendre. Je demanderai à tout le monde de calmer les esprits. T'as déjà un beau casier, dis-moi. Violence urbaine, dégradation, rébellion. T'as pas perdu ton temps, toi. Alors, toi non plus, t'as rien vu, t'as rien entendu? Tu sais qu'on a retrouvé tes empreintes sur le toit. Vous savez combien là-haut? Qui est-ce qui a balancé le cocktail Molotov? Je suis pas une balance. Ah bon, t'es quoi alors? Vas-y, je t'écoute, t'es quoi? Tu sais, j'ai tout mon temps, moi. Mais ta mère, je sais pas. 48 heures de garde à vue, je suis pas sûr qu'elle supporte. Parle, putain, ta mère! T'as tout recopié? Presque. Ça va? Pourquoi il est pas en pyjama, ton frère? Il a fait ses devoirs? Oui, Je t'avais aussi demandé de mettre la table? j'allais le faire. Quand? Demain? J'allais le faire, je te dis. Je vais rester 30 minutes à attendre qu'il me laisse entrer dans l'immeuble. Tout est froid maintenant. J'ai pas entendu, nourri. Bonsoir, maman. Bonsoir. Regarde même l'heure qu'il est. Il devrait déjà être dit. Tu sais ce qui s'est passé en bas, toi? Non, pourquoi? Il n'a rien mangé. Tu débarrasses la table. Je vais le coucher. Oui. Chérie. Chérie. Aide-moi. Viens. Viens. Viens.
T'aurais pu me dire que tu rentrais tard. Je serais retournée chez moi. T'as faim? Non. Ah Tom, tu rentres, tu sors. Si je suis pas là, ça change rien. C'est quoi notre vie, là? On parle pas, on baise, on dort? Quand on baise? On fait quoi, là? Arrête. Me sors pas l'excuse du boulot, s'il te plaît. Mon frère est dans le coma. Ça te va, ça, comme excuse? Ça y est, on est en plein dedans. Bon. Faut vite décorer le type qui a sauvé le Toubib. On va le retrouver. Pourquoi vous dites retrouver? On l'a perdu? Non, on l'a jamais vu en fait. Il s'est pas manifesté. File-moi, Nicolas. Laisse-la, je finirai. Passe le bonjour à ta mère. Le samedi prochain. T'as été traîné avec la mobilette. Nulle part, je vous jure. Pourquoi la jauge est à moitié? Tu crois quoi là? J'ai un empêchement hier soir. On a d'autres, ouais. Encore 3 mois, je pourrais nous payer les billets. C'est long, 3 mois. Dis à ton beau-père de m'augmenter. Il a même voulu me faire payer l'essence pour la mobilette. Et ton père, il t'a toujours pas répondu? Non. Ou alors ma mère cache mon courriel, on est capable. Si ça se trouve, il habite plus là-bas. Ouais, si ça se trouve, il y habite toujours. Et si on se pointe, il est pas là-bas, on fait quoi? Putain, vas-y, avec des sons, on fait de la musique. Tu sais quoi, dégage, je partirai seule. J'ai besoin de ton argent. Bonne chance. Je m'emmerde. Allez, réfléchis. Fais encore un petit effort. C'est pas moi, je vous dis. Oh, t'as juste balancé des pierres, c'est ça? Alors, comme d'hab, c'est l'omerta. Et vous avez distribué des tracts? Non. On attend le feu vert. C'est de la faute des flics si le Toubib s'est fait rôtir. C'est fait quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est fait quoi, t'as dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Vas-y, répète, c'est fait quoi? Oh, te retiens. Je peux te parler 2 minutes à côté? Non. Il m'a cassé le poignet. Il est malade ou quoi? La tension monte, des poubelles et des voitures ont été incendiées dans la cité la nuit qui a suivi les incidents. Les auteurs voulaient ainsi protester contre la descente que la police a menée à l'aube. Tous les moyens seront utilisés pour retrouver les auteurs de cet attentat contre la voiture du médecin. Les autorités ont annoncé que les sanctions qui seront prises seront fermes. Visiblement, les pouvoirs publics veulent que le traitement de cette affaire très médiatisée serve d'exemple. Tu colles ou quoi? Ils ont même embarqué la rame à Samir, ils l'ont traîné avec les pinces et tout. C'est chaud mes frères, il va falloir qu'on se fasse tout petit. Elle est trop fort lancer de molotov, tu devrais faire des concours. C'est pas moi le molotov. Qui a dit que c'était moi? Comment il veut nous la faire? Tout le monde t'a vu mon frère. Il avait des flammes de 2 mètres, il a fait le 14 juillet à sa race le keuf. C'était pas un keuf, c'était un Toubib. Pareil. Mais t'es défoncé, connard, ou quoi? C'est grave l'histoire là. À la télé, ils ont dit qu'il était crevé le Toubib. On va tous crever, c'est la vie. En s'attaquant à la voiture de l'urgentiste, les jeunes ont pris pour cible un symbole de l'État. Il y a 2 semaines, ce sont des agents EDF qui ont été visés.
Seul point commun, leur voiture de service équipée d'un gyrophare bleu comme celui de la police. Claire, c'est moi, c'est Atom. Je vais pas rentrer tout de suite, là. Mon père a besoin de moi. M'attends pas, je t'embrasse. Je fustige toute culture de l'excuse. La vraie victime pour l'instant est le médecin, lynché par des criminels. Je rappelle qu'il est toujours entre la vie et la mort. Voilà encore l'illustration parfaite. J'ai fait un dessin pour toi et un dessin pour papa. Chut, Nourri, j'écoute. Qu'est-ce que tu racontes? Papa ne pourra pas l'avoir ton dessin. Il est plus là. Il est où? Exemplaire. Pas très loin. À table. Amène cette assiette-tasse. Si tu ne traînes pas, je reviens tout de suite. Bora, t'as rien à voir avec tout ça. T'as entendu? T'es sûr? Oui, je te dis. C'est quoi, là, un interrogatoire? Tu me parles mieux, d'accord? Et si tu me caches quelque chose, tu vas le regretter. Crois-moi. File. Ta mère, elle rentre demain? Ouais, normalement. En cours ce matin, le prof il a parlé de l'embrouille avec le Toubib. Ils étaient tous à l'ouvrir à dire qu'il faut une punition exemplaire. Pourquoi pas la peine de mort, c'est connard. Tu m'étonnes. J'espère qu'elle va s'en sortir. Qui ça, mon frère? Non, le Toubib. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du Toubib? Je pense à mon frère, moi. S'il replonge, ma mère elle va péter un plomb. Hassan, c'est moi qui ai lancé le molotov. Putain, t'es encore plus con que mon frère. Vas-y, dégage, laisse-moi tranquille. Dégage, je t'ai dit. Je vais t'attendre ici. Non, rentre chez toi. Demain, on va avoir besoin de toutes nos forces. Je peux t'attendre, c'est pas un problème. Non, va. Je me débrouillerai pour rentrer. À demain. Demain. Il viendra pas. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de nouvelles. Il a disparu. Mais c'est sa femme, quand même. Oh, pourvu qu'il fasse pas de conneries. Allô? Oui, docteur.
Simon est sorti du coma. Dieu soit loué. Bonjour, monsieur Torossian. Vous avez passé 3 jours dans le coma. Vous êtes avec nous à l'hôpital Notre-Dame de la Compassion. Vous m'entendez? Faites-moi un signe. Pourquoi un aigle? Parce que c'est mieux qu'un crapaud pour voler. Ça bave moins. À l'école, ils ont parlé du docteur que t'as sauvé qui s'est réveillé. Ils ont dit ça? Police. On l'a retrouvé en pistant son téléphone quand il a appelé le SAMU. Et c'est quoi le profil? Un jeune d'origine turque, 15-13 ans, une bonne bouille. Il habite dans la cité où il y a eu l'agression. Bon. Alors, on va lui remettre sa médaille du courage samedi. Hein, vous me convoquez la presse, tout le tralala. Oui, mais non... Non, je me fous des arts premiers africains, Martine. On a perdu assez de temps comme ça, ok? Bon, d'accord. Bon. Là où ils sont à cran avec cette affaire. Et si tu continues comme ça, tu vas faire une connerie. Encore plus grosse que le monde que t'as déroulé. Je te retire le dossier. Ton frère est sorti d'affaire, il faut agir calmement. Un congé te fera du bien. Comment tu sais qu'on fera sortir d'affaire? À la radio, comme tout le monde. Les enfants, on va y aller. Tu vas plus soigner ces bêtes sauvages. T'es pas vétérinaire, mais médecin. Pourquoi personne n'a prévenu? Maman, tu t'en fous? Je pensais que t'étais au courant. J'ai eu très peur, voilà. Je vais pas me faire payer ça toute ma vie. C'est bon. Voilà la chambre où nous soignons, monsieur Torossian. Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Torossian. Je tenais à prendre visite personnellement. Vous êtes un exemple de courage. Ces hommes, ces femmes qui travaillent dans les zones sensibles. Et vous n'avez aucune nouvelle? Non, pas depuis 3 jours. Il a tout laissé chez lui, son portefeuille, son téléphone portable. Je m'inquiète. Mon frère est quelqu'un de fragile. Bien. Je vous tiens au courant. Merci. C'est toi qui m'as balancé. Oui. Bien. Excuse-moi, Claire. Claire, excuse-moi, j'ai pas pu te prévenir avant. J'étais débordé, puis... Ouais. Si tu veux, en fin de journée, on peut aller boire un verre ensemble. Ouais. Si, ça me fait plaisir. Là, je suis au boulot, pourquoi? Ok, je t'embrasse. Ah mais c'est fini là. D'abord, je me réjouis de l'amélioration de l'état de santé du médecin. Mais je voudrais dire aussi que nous nous félicitons de compter parmi nous des jeunes solidaires, des jeunes qui font preuve de responsabilité. Mais ce jeune, au péril de sa vie, a fait preuve de citoyenneté. Oh, enculé. Tout le monde en parle. C'est passé sur toutes les chaînes. Arrête de bouger. Regarde, c'est infecté maintenant. Sybelle, va me chercher la pommade.
Mon fils est un héros et je l'apprends par la bouche de la télé. J'en veux pas de leur médaille. Personne l'a gardée. M'achète pas avec une médaille, moi. Personne ne veut t'acheter, qu'est-ce que tu racontes? Il faut ça pour se donner bonne conscience. Pendant qu'il laisse pourrir tout le reste. Tu m'obligeras pas à aller la chercher. Mais tu parles pas comme ça à ta mère. Sinon tu retournes au pays chez ton père. C'est ça que tu veux? Tu feras moins le mal avec les barbus. De quoi tu te mêles, toi? Qu'est-ce qu'il me regarde? Laura? Oh, chérie, il t'a fallu du courage pour sauver cet homme du feu. Je te demande aussi d'avoir le courage d'avancer. Avec cette médaille, les gens vont te regarder avec respect. Non, je vais passer pour une balance. Et je sais comment on traite les balances dans le quartier. Veut nous pourrir la vie, on sera obligé de déménager. Tant mieux. Personne ne nous forcera à partir d'ici. Tu entends? Tu le connais pas, maman. Chérie, cette médaille, c'est ta chance de sortir d'ici. Tu comprends? Je m'en fous. De toute façon, je veux pas faire d'études. Ça sert à rien pour un gens comme nous. Descends la plus belle. J'emporterai des pièces à finir chez moi. Un bus, c'était con. Pourquoi tu m'as rien dit? T'as rien à dire. C'est vrai, les héros, ça se vante jamais. Ça peut pas tomber amoureux. Je suis pas un héros. Ça tombe bien, non? Je me suis renseignée pour les trains. On passe par l'Italie, la Bulgarie et la Grèce en Istanbul. Sinon, il y a en bus. C'est moins cher, mais c'est encore plus long. Garde le papier pour réfléchir. Nina, je dois d'abord régler quelques trucs avant de partir. T'as 3 mois pour les régler, il est où le problème? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus partir? Si, bien sûr. Ah, bah, cache ta joie. De police, il continue à nier les faits. Les jeunes gens seront présentés au juge qui les mettra en examen en vue d'une comparution immédiate. L'enquête a été ouverte pour incendie volontaire par cocktail Molotov ayant entraîné une infirmité permanente. Les jeunes risquent entre 5 et 10 ans de réclusion criminelle. La peine peut être d'autant plus lourde que la cour d'assises peut décider. Mon frère n'a pas à payer pour toi. Tu dois te dénoncer. Je t'avais dit de pas traîner avec ces connards. Maintenant t'assumes tes conneries ou alors... Alors quoi? Tu vas me balancer au keuf, c'est ça?
Mais si je parle, c'est fini pour moi. Je vais en prison direct. Ma vie, elle est niquée après. Tu comprends ça, toi aussi? Et ma mère. Je te parle même pas de ma mère. Si elle apprend la vérité, elle sera anéantie. La mienne l'est déjà. Connard. Ouais, Tom, tu m'écoutes? Quoi? Je te disais qu'on pourrait peut-être en profiter pour partir 2 ou 3 jours. Ça te ferait du bien de prendre l'air, non? Pour aller où? Je sais pas, un week-end. Faire des musées, des expos. Non, je vais nulle part. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis quelque part tous les deux. Je peux pas. Je peux pas laisser mon frère dans cet état-là. On va pas se passer de toi 48 heures. Écoute, Claire. Tant que j'ai pas mis la main sur le fils de pute qui a brûlé mon frère, je bouge pas d'ici. Ça changera quoi? Même quand ça va mieux, ça va jamais avec toi. C'est quoi ton problème? T'es pas responsable de ce qui est arrivé à Simon, hein? Ni à Veille. Parle pas de ça. Chez Simon Torossion, laissez-moi un message. Allô? Je vous appelle au sujet de ma femme. Elle est morte le soir du 12. Le soir, vous n'êtes pas venu. Voilà le numéro de la cabine où vous pouvez me joindre. 01 42 04 19 53. J'attends votre appel, merci. Alors, docteur, on s'en sort bien? Vous avez fait un coma vigile avec œdème cérébral par asphyxie due au molotov. Pendant le feu, vous avez simplement développé des crampes réactionnelles au monoxyde de carbone. Les réponses motrices vont revenir peu à peu. Pas d'inquiétude. Retrouvez les forces, reposez-vous, voilà pour le bilan. Bien, je vais vous laisser si vous avez besoin de quelque chose. Un coussin supplémentaire. Je vais faire mon max. Merci, docteur. Tu mets ça où? Pose-le sur la table, s'il te plaît. T'as une sale gueule, tu sais ça? Merci. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui ne sent plus rien. Et sinon, en pleine forme. On va le retrouver, celui qui a fait ça. N'est-ce pas, Tom? Je préfère rencontrer celui à qui je dois la vie, papa. Il paraît que c'est un Turc. Depuis quand les Turcs sauvent les Arméniens? Il y a un début à tout. S'il ne marchait plus jamais, tu te rends compte? Tu veux mes yeux? Toi que je t'ai pas vu à me mater, gros porc. Tu devrais avoir honte. Je vérifie juste que tout allait bien. En matant mon cul? Qu'est-ce qui se passe?
Votre ami me prête des intentions qui sont pas du tout les miennes. Vous traitez mon amie de menteuse. Mais pas du tout. Enfin, je dis simplement. Si elle dit que vous l'avez regardée, c'est que vous l'avez regardée. Bon, allez, maintenant, sortez d'ici. Hein. À qui tu crois que tu parles? La robe, c'est pour aller chez le président de la République. Ah oui, c'est ça, bah oui. Oui, voilà. Eh ben, très bien, allez-y. Allez, Mais sortez. tiens, mais garde-la, ta robe pourrie, là. Magasin de merde. Viens, Sibelle. Il nous a pris pour des manouches. Dès qu'on est rentré dans la boutique, pendant que t'as stylé les robes, il me suivait partout, ce fils de pute. Pourquoi on fait manouche? Pourquoi tu crois que tu fais française? J'ai toujours rien à mettre pour la cérémonie. Gitane, tu te rends compte? Non, mais t'es folle. J'ai honte. Ouais, moi aussi, mort de honte. Il veut que je reste à la maison, mais quand je suis là, il me parle pas. Il lit son journal. Vous êtes marié, docteur? Non. Divorcé, alors? Non plus. Un enfant? Non. Un chat? Non, ni chat, pas même un hamster. Je le comprends, je déteste ces bestioles. La tension est stable. Bonne journée, docteur. On va essayer. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Bora? C'est pas samedi. Je veux demander une avance. Tu perds pas le nord, toi. Pourquoi faire une avance? Je peux pas le dire. Alors je peux pas te la donner. Si tu cherches la tienne, elle est derrière. Aide-moi au lieu de me mettre en loose dé. Pourquoi tu te laves avec de l'eau glacée? Ma grand-mère dit que c'est bon pour les cheveux. Et comme ça, l'autre gros con, il me gueule pas dessus parce que je reste 2 heures dans sa salle de bain à vider le cumulus. Comment il va, mon héros? Arrête avec ça. J'ai 2 places pour la finale samedi. Nina, faut que je te dise un Toutes les truc. copines du club Lyon. C'est moi qui ai balancé le molotov sur le Toubib. Putain, mais c'est pas vrai, c'est grave ce que t'as fait. Tu te rends compte, si t'attrapes, tout est foutu. On pourra plus jamais se casser d'ici. Je verrai jamais mon père, tu as pensé à ça? Bonjour. J'ai fait des gâteaux. Tout le quartier est au courant, évidemment. Il y en a qui me regardent de travers, il y en a d'autres qui m'évitent. J'ose même plus sortir. Comme si le chagrin suffisait pas. Il faut pas faire attention, les ignorer. À la prison, ils m'ont dit que c'était de ma faute si mon fils était une racaille. Que j'avais qu'à mieux m'occuper de lui plutôt que le laisser traîner dans la rue. Ils ont raison. Mais le grand, il m'écoute jamais. C'est pas facile d'élever seul ses enfants. On fait ce qu'on peut. Alors toi, tu peux mieux que moi. Parce que le tien, on va lui remettre une médaille et que le mien, il est en prison. Merci pour les gâteaux. Bora? C'est quoi ça? Tu veux partir pour la Turquie? Non. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas aller faire en Turquie? Voir ton père? C'est ça? Oui, allô? Oui? Quelqu'un qui t'appelle dans l'hôpital. Allô? Oui, c'est moi. Allô? Bonjour, je suis la mère de Bora. Oui. Oui. Oui, oui. Bien sûr. Bon, je t'écoute. Voilà. Je peux pas accepter la médaille. Tout est de ma faute. Je voulais pas lui faire du mal. Mais on a craqué. Et lui, il était pour rien.
Je sais pas ce qui m'a pris. Les autres, ils doivent pas payer à ma place, vous comprenez? Non, pas bien. Il vous réclame en haut. Je peux pas être partout, dis que j'arrive dès que j'ai fini. C'est passé où ton histoire? Au Quai de Soleil. Ah bah, fallait passer par là, c'est pas chez nous, fallait au commissariat des Quais de Soleil. Mais il est fermé. Eh bah, celui qui est en charge de la cité, c'est pas notre secteur des Quais de Soleil. T'as réfléchi? Je sais rien, je vous ai dit. Tant pis. J'aurais pu toucher 2 mots au juge d'application des peines pour ton frère. Tiens, c'est mon numéro. Si jamais t'apprenais quelque chose. Tu sais, c'est long 20 ans de cabane, hein. Même pour ton grand dur de frère. Réfléchis bien. Alors comme ça, t'es un héros, cousin? J'ai balancé personne. On s'en tape des bouffons qui sont fait serrer. Mais à cause de tes conneries, le business est mort. La volaille est partout dans la cité. On peut plus la faire entrer ou sortir. On fait comment pour vivre, cousin? Je sais pas. Moi, je sais, moi. Nourrice, mon frère. On va faire la mule pour nous. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bora? Bon. Tu sens l'alcool? Où t'es allé traîner? C'est froid, là. Allô? Ouais, Simon. Et quoi, des picotements? Des picotements dans les jambes. Je suis content. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, non, c'était pour te le dire, c'est tout. Impec. Alors, à demain. À demain. À côté du petit. Qu'est-ce que je fais ici? Ton petit frère m'a dit que tu voulais me parler. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous me voulez? Le nom de celui qui a balancé le molotov. Parle ou je vais être obligé de te faire porter le chapeau pour le feu. Je m'en tape. C'est bien. Ta mère va adorer ta réponse. Mais tu t'en tapes aussi. Finalement, t'es bien, toi, à l'ombre, t'es en sécurité. Mais ta mère et ton petit frère dehors, c'est moins sûr. J'aimerais pas qu'il leur arrive quelque chose. Vous me dégoûtez. Je te dégoûte? Et toi, tu me dégoûtes pas, toi, quand vous mettez à 15 pour lâcher et brûler mon frère? Balance, bordel. Tu vas pas payer pour un autre qui se la fait belle dehors, t'es pas aussi con. C'est un Turc. Et pour payer, il paiera. Son nom?
Vous avez pris vos antidouleurs? Oui, mais il faut être des antalgiques plus puissants. On les a déjà doublés. Ben, on triplait les. Vous savez que je ne suis pas pour, docteur Torosan. Sian, Torosian. Peut-être, mais c'est non. Juste en face. Bonjour. Je suis Cybèle. Voici. Bora. Je comprends pas ce qu'il lui a pris. Je reviendrai, pardon. Vous avez 5 minutes? J'ai cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé à moi. J'ai soigné la plupart de ceux qui m'ont agressé. Je les connais depuis qu'ils sont petits. C'est fort, non? C'est la vie. Enfin, ici, j'ai pas à me plaindre. Je suis bien. Ma famille vient me voir 15 fois par jour. L'infirmière en chef me parle comme si j'avais 4 ans. C'est bien. Bien. Je dois y aller. Vous m'excusez. Non, bien sûr, je comprends. Merci de votre visite. Laisse-moi te mettre le nœud, papillon nourri. Sinon, ils vont pas te laisser entrer. Il y aura le président de la République. Peut-être. Tourne-toi. Tu pourras lui serrer la main. Je veux pas, il fait peur. Alors, il le fera pas. Viens. Non, mais laisse-moi te mettre, sinon, je vais lui dire de venir. J'irai pas chercher la médaille. Je peux pas, je la mérite pas. Voilà autre chose. Moi, je pense tout le contraire. Tu la mérites. Je la mérite. Laisse-moi parler. Toi, laisse-moi parler. Ça fait 15 ans que je me casse le dos sur une machine à coudre pour t'élever dans la dignité. Si cette médaille te donne une chance de te faire sortir de ce trou pourri, d'avoir enfin le papier qu'on nous l'ont promis et de brûler ces foutus cartes de séjour, alors crois-moi, on va la chercher, que ça te plaise ou non. Car cette médaille, tu me la dois aussi, un peu. Maman, c'est moi qui ai ajouté le cocktail Molotov. Enfile ta veste. Qu'est-ce que vous voulez? Croyez-vous on fait peur? Allez au diable! Comment tu trouves Maroc, toi? Bien. Elle est jolie, ta mère? Merci. Arrêtez! Dégage-toi! Vas-y, dégage. Nous sommes tous réunis aujourd'hui, avec Madame le maire, pour fêter un événement exceptionnel. Car dans une société dont on déplore qu'elle soit devenue individualiste, égoïste, l'acte de ce jeune homme est un non spontané à l'indifférence, à la lâcheté. Cet acte, accompli au mépris du danger, a demandé sang-froid, courage, dévouement. Il exprime toute la générosité sans calcul
d'un jeune homme qui, face à un événement imprévu, n'a écouté que son cœur pour réagir dans l'urgence et porter secours à son prochain. Alors celui qui va recevoir cette médaille peut en être fier, car c'est la médaille du cœur. Un petit problème, tu veux un coup de main? Non, je me débrouille tout seul. Et t'es sûr que tu veux pas que je t'aide, là? Tu vas te pisser dessus si tu continues. Je veux bien. Alors? J'y arrive pas. Comment tu veux qu'on fasse, là? Je sais pas. Ça nous aide pas beaucoup, ça. Je peux pas, ça me regarde. Et bon, on le refait, je te regarde pas. D'accord? J'ai fini. Déjà? Tout ça pour ça? Bravo, madame. Bravo. Vous devez être fier de votre fils. Elle est trop classe, ta médaille. Tu crois que c'est de l'or? Ah, je suis sûr que tu peux la revendre, je connais quelqu'un si tu veux. Allez, prends une coupe, c'est pas tous les jours que Jason fait sa tournée. Shérif. Shérif. Chérifée. Toujours aussi belle. Merci, Yasmine. C'est très gentil. Quand est-ce que tu nous ramènes un nouveau mari? Tu mérites. Un jour, je te présenterai mon cousin Abdullah. Il a une belle situation à Istanbul. Même s'il a une belle situation et une grosse cafetette, tu peux te le garder. C'est péché de parler comme ça, vous le regretterez. Va mettre l'œil plus loin, Yasmine. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'elle croit, ça? Grosse cafetette. Pays de merde. Des fois, je me dis que j'aurais mieux fait de rester là-bas avec leur père. Finir avec le voile. À quoi elle me sert ma liberté ici? Je travaille du matin au soir, pourquoi? Me prendre des coups sur la gueule, et pour profiter de quoi? Hein? Te plains pas, toi au moins t'as des enfants. Que des emmerdes. Toi, tu es libre comme le vent. Seul comme un chien, ouais. Lui encore un beau cul, Dieu soit loué. Lui au moins, il m'a jamais abandonné. Qui? Dieu. Dans mon cul. Grazie. Grazie. Tom, quand le soir à l'hôpital, tu disais à maman que tu voulais pas payer toute ta vie pour ça. C'est quoi ça? Tu voulais dire quoi? C'est rien. Simon? Grazie. Dis-moi, j'ai super mal au bide depuis 2 jours là. Tu peux refaire quelque chose? Je vais venir te voir tout à l'heure. Il y a 2 minutes, il m'a demandé si je pouvais lui faire sauter un PV, celui-là. Tu sais, je crois que je sens quelque chose pour retrouver celui qui t'a fait ça. Tant mieux, tant mieux. Ça t'intéresse pas? Si. Mais là, en fait, bois ta vodka, profite, mange. Je fais que mon boulot, Simon. Tom, ce qui m'est arrivé, c'est la faute à personne. J'étais juste là au mauvais moment. Toi, t'y es pour rien. C'est pas ce que je pensais, mais... Tu fais ton boulot. Je sais. Avec moi, tu fais ton boulot depuis que j'ai 1 an. Ça devient étouffant. Laisse-le tranquille avec tout ça, Tom. Il a besoin de calme. Si tu lui parles tout le temps de cette histoire, comment veux-tu qu'il l'oublie? Ah bien. On va faire comme d'habitude dans la famille. Pardon si je t'étouffe. S'il vous plaît. On peut arrêter 2 minutes, s'il vous plaît? Merci. Je voudrais juste qu'on propose un toast à Simon. Grazie. Et à mon autre frère. Vai. Grazie. Qui c'est, Vaé? Maman, il veut savoir qui est Vaé. Je vous écoute. Qui est Vaé? Avant que tu naisses, un petit frère qui s'est noyé.
Il avait quel âge? 3 ans. Ce n'est pas la faute d'Atom. J'ai jamais dit que c'était de sa faute. Tu lui as jamais rien dit. C'est pire. Allô? Allô? Vous êtes le docteur Tarossian? Oui. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Je vous ai laissé 2 messages sans réponse. Pourquoi tant de mépris? Pourquoi? Vous n'êtes pas digne d'être docteur. Je ne comprends rien, vous devez faire erreur. Au revoir. Ouais, Simon. Tom, si tu veux m'aider, tu peux faire quelque chose pour moi demain. Je t'écoute. Ils ont gagné. On va dégager d'ici. Si vous êtes venu pour voir Bora, il est dans sa chambre. Je suis venu te dire merci. C'est pas la peine. Et aussi te dire que si jamais tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je vais vous laisser mon adresse. Si jamais vous et vos enfants vous ne savez pas où aller, vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, ma mère, vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens partir. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens partir. Il est docteur. Je me sens partir. Calmez-vous et respirez doucement. Vous faites une petite crise d'angoisse. Apportez-moi un verre d'eau avec du sucre. Voilà, doucement. Doucement. Écoutez-moi. Voilà, regardez-moi. Doucement. Doucement. Mon fils, c'est pas lui qui a mis le feu au Toubib. Il a rien fait. Rendez-moi mon fils. C'est pas du jeu. Regarde. Ça. Ouais. Alors? On cause ou on joue? À qui de jouer? À toi. Qui c'est celui-là? C'est Simon, c'est mon petit frère. Il est beaucoup plus beau que toi, mais c'est toi que je préfère, mon Pacha. J'ai eu peur. Tu l'aurais connu celle-là il y a 20-30 ans. C'est quelque chose, hein? Simon. Ça va? On va y passer la nuit ou quoi, là?
quoi ça? C'est rien, ça. C'est un pardon. Ils ont tout saccagé. Je comprends plus rien. Y a rien à comprendre, c'est des barbares. Ils volent même leurs écoles. Ils comprennent que le bâton, crois-moi. T'as raison. Dès qu'elle est noyée, comme ça, plus de problème. C'est pas ce que je dis. Il faut arrêter d'en parler comme des victimes. Mais j'excuse pas, j'essaye de comprendre, c'est tout. Et comment ils font dans les campagnes, eux? Ils sont pas déprimés, là-bas? Ils tirent pas sur les flics à coups de fusil à pompe. Et nous, quand on est arrivé dans Ararat, ils nous ont accueillis comme de la merde. Et ben, on a retroussé nos manches, on a bossé, et on s'est intégrés. Non, y a pas d'excuses. Faut les mater, point. Dans les campagnes, ils se font pas contrôler 6 fois par jour sans même un bonjour parce qu'ils sont noirs. Faut communiquer. Comment tu veux communiquer quand dans les écoles de police on t'apprend à pas sortir de ta bagnole si on te prend un billet de salle de bain dans la gueule? Moi je suis sur le terrain. Crois-moi, je sais comment ça se passe. Je sais. Je les soigne pendant que tu les mates. C'est de ma faute aussi si tu t'es fait lyncher? J'ai jamais dit ça. Pourquoi? Je sais pas. Je pensais. Finalement, s'il m'est arrivé quelque chose, ce qui est bien, c'est que ça aurait pas fait un grand vide. Pas de veuve, pas d'orphelin. C'est ça qui est bien quand t'es seul. Si on en a à faire des bilans, moi je laisserai quoi? Une voiture pourrie. J'ai même pas fini de la payer. Alors tu laisseras des dettes. Guénasse. Ça fait du bien de parler avec toi. J'avais pas trop le moral. On devrait remettre ça. Avec plaisir. Guénasse. Écoute-moi bien. J'ai bien réfléchi. 1. Tu n'as pas lancé des cocktails Molotov. Tu étais à la maison pour aider ton petit frère à faire ses devoirs. 2. Ceux qui ont ruiné notre maison ne méritent pas qu'on se sacrifie pour eux. 3. Si ça te pose un problème de conscience, il fallait réfléchir avant à ta conscience. On est d'accord? Tiens, c'est pour toi. Je sais pas quoi vous dire. Alors ne dis rien. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est Hassan. Je t'écoute. Je peux vous voir? Je peux être là dans 1 heure. Merci. J'ai terminé mon enquête. Tant mieux. Et je vais sans doute partir quelques jours en Arménie. Voir ma famille. Super. J'ai pris 2 billets si tu veux venir avec moi. Comme ça, je pourrais leur présenter la petite française. Et après? Quoi après? On continue comme avant ou on essaye de changer? On continue comme avant.
J'ai voulu m'excuser pour ce matin. Je n'étais pas dans mon état normal. Je suis content de vous entendre. Ça fait du bien de parler un peu. Moi aussi, je me sens seul. J'ai jamais dit que je me sentais seule. Au revoir. Dépêchez-vous. Vous allez être en retard. C'est quoi ce sac? J'ai sport. Mais vite, vite, allez. Pourquoi t'as fait croire à maman que t'allais au sport? Pour rien. Tu viendras me chercher tout à l'heure? Ouais. Tiens, je pourrais donner ça de ma part à Nina. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce sac? Je m'en vais. Où? C'est pour toi. Là où je vais, j'en aurai pas besoin. Il y a assez pour acheter ton billet de train et pour tenir un peu. Mais garde-les, j'en veux pas. Où tu vas sans moi d'abord? Où tu vas? Dis-le-moi. Tu vas me dénoncer. Et moi? T'as pensé à moi, je deviens quoi, moi? Tu me laisses tomber, toi aussi, c'est ça? Lâche-moi! Lâche-moi! Viens avec moi, Bora. On a qu'à aller chez mon père, il nous cachera. Personne ne te retrouvera. Me laisse pas. J'ai pas le choix, Nina. De toute façon, si ça se trouve, il habite plus là-bas depuis des plombs, mon père. Bah, rends-moi l'argent, alors. Rentre. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu vous dire quelque chose que j'arrive plus à garder pour moi. Assieds-toi. Je sais ce qui s'est passé, Bord. Non, vous savez rien. Si. Et je sais pourquoi tu t'es sauvé l'autre jour de l'hôpital. Je sais que t'as pas voulu ça. Entre. Je passais chez l'Italien en bâtiment, j'espère que t'as faim. Je te présente Bora, mon sauveur. T'as entendu parler, ouais. Je sais que tu t'en fous, mais je pense que j'ai retrouvé ton agresseur. Je m'en fous pas.
tu restes dîner avec nous. Non, je dois y aller. Déjà? Je dois rentrer chez moi pour regarder mon petit frère. Je vais te déposer. Non, non, c'est bon. Je vais prendre le bus, vous ne dérangez pas. Ça me dérange pas, c'est à 20 minutes. Puis on te doit bien ça. Tu veux la vodka au frais, j'arrive tout de suite. Il doit y avoir 3 familles turques dans toute la cité, et là 2 Turcs dans la même soirée. Un qui balance le cocktail Molotov et l'autre qui l'éteint. Bizarre, non? On va où? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Moi, à la tienne, j'attendrai pas que ma cigarette soit finie pour détaler. Dépêche-toi avant que je change d'avis. Oh! Petit! Yelda, rappelle-moi vite. Il faut que tu viennes avec ta voiture. Bon, est parti de la maison. Bonjour. Ils vont l'emmener en prison. Rappelle-moi vite. Qui va emmener Bora en prison, maman? Ne t'inquiète pas. Personne. Je cherche Bora. Tu l'as pas vu? Non. Il t'a rien dit? T'as pas une idée où il peut aller? Je sais rien, moi. Il reviendra plus, Bora.
Florentien! Florentien! Ça va aller, monsieur? Vous sortir de là. Monsieur, parlez-moi, s'il vous plaît. Ça va, petit. Parlez-moi, monsieur, parlez-moi. Faut pas vous endormir, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Parlez-moi, monsieur. S'il vous plaît, parlez-moi. Réveillez-vous, monsieur, faut pas dormir. Monsieur. S'il vous plaît, dites quelque chose, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Bora? Attım bir boş havaya, yürüdüm yol durmadı. Severler hep güzeli, kalbim bomboş kalmadı. Nasıl anlatsam size, aklıma hiç gelmedi. İki evlat, üç torun, bir cennetten tatmadı. Hayat tekne pes etmez, ölüm alem aldırmaz. Canım bir gülüş etse, ölüm güler hiç susmaz. Nasıl anlatsam size, aklıma hiç gelmedi. Suyumu içemezken
Evet bizden olmadı.